Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Comment ça va Dimitri Pavlenko? Eh bien écoutez, je vous dirai ce matin, en avant le progrès, à voir ce qui se passe en Écosse. Le pays vient en effet d'adopter une loi qui va élargir considérablement la notion de crime de haine, notamment contre les transsexuels. Alors, l'incitation à la violence, la haine raciale était poursuivie depuis longtemps, mais mettre la haine hors la loi, c'est autrement ambitieux. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur hier, mais comme le lundi de Pâques, tout est fermé, c'est aujourd'hui seulement que les Écossais vont pouvoir aller porter plainte, dénoncer leurs voisins, leurs cousins, leurs collègues de bureau. Parce que la première singularité de cette loi, c'est qu'elle traque les suspects jusqu'au sein du foyer. Ce n'est pas seulement ce que vous avez clamé publiquement avec un coup dans le nez accroché aux zinc du bistrot, ou ce que vous avez livré aux réseaux sociaux cachés derrière un pseudo, vous aurez aussi à rendre des comptes sur les propos tenus à la maison. Ça rappelle le télécran installé à domicile avec lequel Big Brother veillait sur chacun et le surveillait dans 1984, le roman de George Orwell. Alors les Écossais pourront dénoncer les propos ou les attitudes incitant à la haine à cause de l'âge, du handicap, de la religion ou encore de l'orientation sexuelle. Et des centres faits exprès vont être créés pour y déposer plainte en étant protégés par l'anonymat. La police enquêtera. Elle devra trancher. On se demande comment, parce que la haine, c'est subjectif. Est-ce qu'elle jugera en fonction de ce qui a été dit, en faisant de l'analyse de texte et du contexte? Est-ce qu'elle prendra en compte le ressenti de celui qui s'est senti haï, de ce qu'il a compris et de ce qu'il a choqué? Après enquête, en tout cas, si les enquêteurs ne retiennent aucun crime contre vous, un incident haineux non criminel sera quand même enregistré dans votre dossier. Vous resterez donc pour toujours un suspect. Et si vous êtes coupable, vous serez jugé et vous risquez jusqu'à 7 ans de prison ferme. La sévérité de la répression, c'est une autre caractéristique du dispositif. La ministre aux victimes et à la protection des communautés, merveilleux titre, hein. La ministre aux victimes explique qu'il ne s'agit plus seulement de protéger ceux qui sont opprimés, mais bien de contribuer à former un consensus sur le type de comportement inacceptable dans notre société. Il s'agit donc de rééduquer ou d'intimider ceux que les élites méprisent le plus, les pitoyables que raillait Hillary Clinton, la classe ouvrière, le man en colère, le petit blanc qui se sent dépossédé, le Dupont-la-Joie en kilt. Alors la police écossaise redoute un tsunami de dénonciations. Alors elle s'y prépare depuis 3 ans, sans trop savoir comment. Elle dit qu'elle ne négligera aucune plainte et qu'elle va laisser tomber des délits moins importants comme les vols ordinaires, les vols sans vidéo. Elle s'attend à des règlements de compte entre féministes et les personnes concernées par les variations dans les caractéristiques sexuelles. Cette formulation est alambiquée, c'est celle de la loi et elle renvoie aux transsexuels. Dans leur collimateur, eh bien, il y a la plus célèbre des Écossaises et la plus harcelée, J.K. Joanne Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui s'entête à dire qu'un homme est un homme. Et derrière cette vedette combative, il y a toutes celles qui sont encore pires et qui prétendent horreur qu'il n'y a que 2 sexes. L'écrivain a reçu hier, l'écrivaine, faudrait sans doute, on a encore le droit de dire l'écrivain. Oui. L'écrivain a reçu hier, en tout cas, le soutien du Premier ministre britannique contre Humza Yousaf, le Premier ministre écossais, qui est l'auteur de cette loi. Alors on peut tirer toutes sortes de morales de cette affaire. Par exemple, qui fait l'ange dont on ne connaît pas le sexe fait la bête. Mais George Orwell a écrit 1984 en Écosse. Et 40 ans après, en tout cas, il est de retour. Ah, c'est le détail qui tue ça. Je ne savais pas qu'Orwell l'avait écrit en Écosse. Eh oui, dans une île des Nouvelles-Hébrides, qui s'appelle Jura. Merci Vincent Hervouet. Je reconduis en 2e semaine. Il va falloir que je me méfie des qualificatifs que j'emploie pour vous présenter. Oui, vous devez arrêter de dire vieux schnock ou chouan bigleux, c'est désormais totalement interdit. Signature Vincent Hervouet, 7h46. 7h, 9h, Europe 1 matin.